Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer le monde fascinant du manchot empereur, l'une des espèces les plus emblématiques et résistantes de l'Antarctique. Tout au long de ce contenu, nous découvrirons ses habitudes d'accouplement, son incroyable capacité de survie dans des conditions extrêmes et les défis auxquels il est confronté dans son habitat naturel. Si vous appréciez cette vidéo et la trouvez intéressante, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour que cette chaîne continue de grandir et de produire du contenu de qualité. De plus, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci d'être là et de nous accompagner dans ce voyage à travers la nature. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous avez des questions. À bientôt pour de nouveaux contenus. Pour une raison qui m'échappe, on utilise un animal totalement exotique comme décoration de Noël, bien qu'il n'ait aucun lien avec ces festivités. Cette pratique persiste encore aujourd'hui, ce qui n'est pas mauvais en soi et peut être considéré comme un simple élément décoratif, d'autant plus qu'ils vivent dans l'endroit le plus froid du monde, l'Antarctique. Cependant, cela crée une confusion quant à leur véritable habitat. L'animal dont je parle est le manchot, dont il existe 17 espèces, la plus grande étant le manchot empereur. Le manchot empereur est un oiseau qui a réussi à s'adapter à l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Il appartient à la famille des Sphenicidae, et bien qu'il ne puisse pas voler, c'est un nageur expert. Son corps a développé un profil hydrodynamique au cours de son évolution, lui permettant de se déplacer rapidement dans l'eau pour capturer ses proies. Ses ailes, contrairement à celles des oiseaux volants, n'ont pas de plumes primaires et secondaires, et leur structure osseuse est rigide, semblable aux nageoires d'un phoque. Les plumes qui couvrent son corps ont un revêtement hydrophobe et thermique, leur permettant de supporter le froid extrême de l'eau et le climat antarctique sans geler. Ils sont endémiques de l'Antarctique, tous les manchots vivent dans l'hémisphère sud, bien que l'empereur soit exclusif à ce continent. Occasionnellement, des observations ont été enregistrées sur des îles voisines, mais ces cas sont très rares. Ces oiseaux passent la plupart de leur temps dans l'eau et ne reviennent sur Terre que pour dormir ou couver leurs œufs. Mâles et femelles ont un plumage similaire, noir sur le dos, les ailes et la tête, blanc sur le ventre et les pattes, avec une poitrine jaune pâle et des taches jaunes vives près des oreilles. Ce motif coloré n'est pas seulement frappant, mais leur sert aussi de camouflage. Vu d'en dessous, leur ventre blanc se confond avec la lumière du ciel, tandis que vu d'au-dessus, leur dos sombre se fond dans les profondeurs marines. Les deux sexes ont une taille et un poids similaires, ils mesurent entre 1,15 et 1,20 mètres et pèsent de 22 à 45 kg. Ils ne présentent pas de dimorphisme sexuel évident, mais peuvent être différenciés par leur comportement. Leur régime alimentaire se compose principalement de poissons, bien qu'ils consomment aussi des crustacés et des calmars lorsque leurs proies habituelles se font rares. Pour chasser, les manchots empereurs peuvent plonger jusqu'à 15 mètres de profondeur et rester immergés pendant 18 minutes. Cette capacité extraordinaire est rendue possible par des adaptations évolutives uniques. Une structure osseuse plus dense réduisant leur flottabilité, des mutations de l'hémoglobine optimisant l'utilisation de l'oxygène et la capacité de ralentir leur métabolisme jusqu'à mettre en pause les fonctions d'organes non essentiels. Cette dernière aptitude s'avère cruciale durant la période d'incubation. Le manchot empereur est célèbre pour son cycle reproductif exceptionnel. C'est la seule espèce qui se reproduit en plein hiver antarctique, avec des températures avoisinant les - 40 degrés Celsius. Ils atteignent leur maturité sexuelle vers 3 ans. Le processus débute en avril, lorsqu'ils parcourent 100 à 150 km pour rejoindre leur zone de reproduction sur la banquise antarctique. Cette migration semble influencée par la réduction de la durée d'ensoleillement journalier. L'accouplement a lieu en mai. Les mâles se tiennent immobiles, tête penchée sur la poitrine, et émettent un chant nuptial d'1 à 2 secondes, une série de vocalisations répétées entrecoupées de silence. Bien que ces chants attirent les femelles, leur principal atout séducteur réside dans les taches jaunes vives de leur plumage auriculaire. Quelques jours après la ponte d'un unique œuf, les deux partenaires partagent l'incubation, veillant scrupuleusement à ce qu'ils ne touchent jamais la glace, ce qui serait fatal à l'embryon. Après quelques semaines, la femelle part en mer pour s'alimenter pendant 2 mois,
reconstituant les réserves dépensées lors de la ponte, tandis que le mâle assume seul l'incubation hivernale. Il maintient l'œuf dans une poche incubatrice, un repli de peau emplumé situé sur le haut des pattes, où il est protégé du sol et du froid par le plumage ventral inférieur. Pendant 64 à 67 jours consécutifs, le mâle maintient l'œuf à 39 degrés Celsius, jeûnant complètement et survivant grâce à ses réserves énergétiques. Ce comportement est exclusif aux manchots empereurs, les autres espèces de manchots partageant l'incubation entre les deux parents. Durant cette période, les mâles forment d'immenses groupes compacts en demi-cercle, se serrant les uns contre les autres pour résister au vent et conserver la chaleur. Les individus alternent régulièrement entre la position centrale, plus chaude, et la périphérie du groupe. Lorsqu'un manchot s'est suffisamment réchauffé, il retourne en bordure pour permettre à d'autres de bénéficier de la chaleur centrale. Aucune hiérarchie ne détermine leur position dans le groupe, seule prévaut une remarquable coopération collective. L'éclosion peut prendre de 2 à 3 jours en raison de l'épaisseur de la coquille. Les poussins sont partiellement adaptés au climat et sont couverts d'un duvet, mais ils restent dépendants de leur père qui leur fournit chaleur et nourriture. Après 2 mois, les mères reviennent s'occuper des poussins, bien qu'elles ne retrouvent pas toujours leur partenaire initial. Néanmoins, elles reviennent toujours pour élever un poussin. Celles qui parviennent à retrouver leurs compagnons parmi des centaines de mâles y arrivent grâce à leurs appels distinctifs. À partir de ce moment, la femelle prend en charge les soins du poussin tandis que le mâle retourne sur la côte pendant environ 24 jours pour se nourrir avant de revenir la relayer. Dès lors, les parents alternent. Pendant que l'un garde le petit, l'autre part se nourrir en mer. Environ 45 à 50 jours après l'éclosion, les poussins forment des crèches en se blottissant les uns contre les autres pour se protéger du froid. Ces groupes peuvent rassembler plusieurs milliers d'oiseaux, serrés les uns contre les autres. Début novembre, les poussins commencent à muer leur plumage juvénile, un processus pouvant durer jusqu'à 2 mois et souvent incomplet lorsqu'ils quittent la colonie. Durant cette période, les adultes cessent de les nourrir. Le taux de mortalité des petits manchots empereurs dans les colonies est très élevé. Selon les conditions climatiques, il peut atteindre 90%. C'est pourquoi ils se reproduisent en plein hiver. Ainsi, lorsque les poussins éclosent, ils sont mieux à même de supporter les intempéries et la stabilité de la banquise. Cependant, une fois âgés de 2 ans, leur taux de survie atteint 95%. Le manchot empereur compte de nombreux prédateurs, mais aucun n'est terrestre. Le pétrel géant antarctique est son principal prédateur aviaire, responsable de jusqu'à 34% des morts de poussins dans certaines colonies. Ses principaux prédateurs marins sont des mammifères, le léopard de mer, qui capture aussi bien des adultes que des jeunes inexpérimentés dès leur entrée dans l'eau, et l'orque, qui chasse les manchots adultes. Classé comme préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN depuis 2004, son statut a été changé en quasi menacé en 2012 en raison d'un déclin démographique modérément rapide causé par les changements de son habitat. Bien que sa chasse soit interdite, cette pratique est quasi inexistante car l'Antarctique ne compte aucune population humaine permanente. Le manchot empereur est une espèce très remarquable qui, pour une raison obscure, est devenue avec d'autres espèces de manchots un élément décoratif des fêtes de Noël. Ce n'est pas problématique en soi, mais cela crée une confusion lorsque les gens croient qu'ils vivent au pôle Nord en raison de leur association avec le Père Noël et les traditions festives, ce qui est totalement faux. Malgré tout, ils sont devenus des icônes de ces célébrations. Et voilà qui conclut cet incroyable voyage à travers la vie du manchot empereur. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez cet animal? Sa résistance au froid extrême, son dévouement parental exceptionnel ou son extraordinaire esprit d'équipe pour survivre à l'hiver antarctique? Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Nous avons hâte de découvrir quelle partie vous a le plus fasciné. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager avec d'autres amoureux de la nature. Chaque like et abonnement nous aide à créer davantage de contenu de qualité. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir davantage et bénéficier d'avantages exclusifs, devenez membre de notre chaîne. Pour un coût très abordable, vous pourrez visionner nos vidéos en avant-première et contribuer à faire vivre ce projet. Votre soutien compte énormément pour nous. Un grand merci pour votre attention. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour de nouvelles histoires captivantes du monde animal. À très bientôt.